Le périphérique parisien, 35 km d'asphalte qui forment un anneau autour de la capitale. Cette frontière entre la ville et la banlieue est aussi l'un des axes routiers les plus surprenants où tout peut arriver. Ça glissait et bam. Camions, voitures, deux roues, plus d'1 million de véhicules se partagent tous les jours ces 8 voies de circulation. Entre le trafic, les tunnels et les bretelles d'accès, ici le risque est partout. Faut couper, hein, les gens ils sont de l'autre côté. Pour surveiller cet impressionnant boulevard, un puissant réseau de caméras, mais aussi plus de 150 policiers. Et parmi eux, il y a Patricia. Dans son collimateur, les énormes poids lourds venus de France et d'Europe pour livrer Paris. Un dixième de seconde, c'est bon. Je veux dire, votre vie, elle bascule et celle de la victime. Et il a découpé la voiture. Hein. Il l'a tranché comme un ouvre-boîte. Le boulevard génère aussi une autre délinquance plus étonnante. Vous allez voir comment Julien, capitaine de police, tente de combattre la prostitution qui s'est installée pour attirer les automobilistes venus du périphérique. T'as pas baisé? Une prostitution qui crée des tensions dans tout le quartier. Je vous jure, je voulais pas la frapper avec. Je vous jure, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez lui faire? Mais le périphérique, c'est aussi de nouvelles formes de conduite. Christophe lutte contre les deux roues qui se faufilent dans les embouteillages et sont de plus en plus victimes d'accidents. On sait très bien qu'en rentrant sur le périph', je dirais pas qu'on est en danger, mais on sait que le danger est juste là. Et quand la nuit est tombée, certains conducteurs prennent carrément le boulevard pour un circuit de vitesse. Vous allez découvrir comment la police traque ces chauffards qui font tout pour échapper à leurs responsabilités. Vous présentez un Portugais, un faux. Accidents, délinquance, inconscience des conducteurs. Enquête sur l'axe routier le plus emprunté d'Europe, mais aussi l'un des plus dangereux. Un bon début de journée pour tous les équipages cet après-midi. On commence sur les chapeaux de roue. Toutes les nuits, le périphérique devient un haut lieu du délit routier. Pour lutter contre cette délinquance, il y a des policiers comme François. Et ce spécialiste du boulevard doit avoir l'œil partout. T'es en train de s'endormir au volant? Je l'ai pas regardé. Mais regarde. Ces policiers du périphérique traquent les petites infractions. Ce sont souvent de simples contrôles de routine, mais qui peuvent dégénérer à tout moment. On va prendre l'autre derrière là, qui était vraiment en ligne. Le conducteur de cette camionnette blanche a un portable à l'oreille. Il tente de ralentir pour laisser passer les policiers, mais François n'est pas dupe et il s'adresse à lui par haut-parleur. N'ayez pas peur d'avancer, on va vous attendre de toute façon. Portez-vous à ma hauteur. Bah, il comprend quand même un peu. Bonsoir monsieur, on sort à la prochaine pour un contrôle, vous passez devant s'il vous plaît. Téléphoner au volant, l'infraction la plus courante sur le périphérique. Le conducteur semble obtempérer, mais rien ne va se passer comme les policiers l'imaginaient. Vous vous arrêtez au feu, vous actionnez les feux de détresse et vous coupez le contact. En un instant, le banal contrôle se transforme en course-poursuite. Donc le feu, vous venez de le passer, je vous ai demandé de vous y arrêter. Le conducteur prend la fuite en direction de la banlieue toute proche. Les policiers dans son sillage. TNP de Bravo 4. On est face à un refus d'obtempérer. On est sorti à Villette. L'individu a pris direction de la banlieue. Conduit un véhicule de marque Nissan numéro 807. Pour échapper à la police, l'homme n'hésite pas à griller les feux, lancé à plus de 70 km/h dans le centre-ville. Passe à gauche. C'est bon, ça va. Go. À cette vitesse, un accident grave peut arriver à tout moment. Attention. Droite. Les policiers doivent ralentir, le fuyard en profite pour augmenter son avance. Droite. Ici. Il est tout droit. Le chauffard est toujours devant, mais il n'a pas réussi à semer la voiture de François. Alors le policier tente une nouvelle fois de le raisonner. Bon, arrêtez-vous, soyez sérieux, arrêtez-vous. Arrêtez votre moteur. Coupez. Arrêtez-vous, halte, la voiture noire, arrêtez-vous. Dans sa course effrénée, le chauffard manque de peu l'accident avec d'autres voitures. Bon allez, le Nissan, arrêtez-vous, halte, police, halte.
Faites pas n'importe quoi, soyez pas idiots, arrêtez-vous! Malgré les injonctions de François, la course-poursuite dure depuis 10 minutes. Mais à l'angle de cette rue, la camionnette est obligée de s'arrêter, bloquée par la circulation. Allez, arrêtez, soyez pas idiots, prenez pas de risques, aggravez pas votre cas. Coupez le moteur! Halte! Les policiers vont interpeller le conducteur, mais vu son comportement, la situation peut être dangereuse. Ils encerclent le véhicule pendant que François maîtrise le fuyard. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Je travaille. Mais je veux bien savoir que tu travailles. Mais tu te rends compte de ce que t'as fait là? Allez, descends le menottes, le main plus vite. Allez, on descend. Descends, obéis. Ça suffit tes conneries. L'homme est menotté, âgé d'une cinquantaine d'années. Il n'a pas vraiment l'air d'un voyou. J'ai des problèmes, je travaille. Vous avez le permis? Non, j'ai plus de permis, c'est pour ça. On va s'en occuper. Allez, tout le monde en voiture, on part. Si François ne prend pas le temps d'en savoir plus, c'est qu'en quelques secondes, des badauds se regroupent autour des policiers. Pour éviter que la situation ne dégénère, François quitte les lieux au volant de la camionnette du fuyard. T'as su jeter au téléphone? TNP de Bravo 4. Bon, annulez le soutien, hein. On a quitté les lieux avec le véhicule et l'interpellé. On avait un regroupement d'une centaine de jeunes, on est en porte de la Pantin. Hein. Mais avant de rejoindre le commissariat, le policier décide de s'arrêter dans un endroit plus calme pour enfin savoir à qui il a affaire. Vous vous rendez compte que dans votre manœuvre, il y avait des piétons? Je sais. Il y avait des cyclistes? Mais je sais, monsieur. Non mais Je sais que j'ai fait ça des ressemble à grosses quoi conneries. ça? Je sais que j'ai fait Vous des vous grosses- arrêtez, vous n'avez pas le permis Je de sais que j'ai conduire. fait une grosse Mais là, connerie. attendez, vous savez ce qui va se passer là? Vous avez un refus d'obtempérer, vous avez une mise en danger délibérée de la vie Essayez d'autrui. de me faire le mieux possible parce que vraiment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse de mieux? Je sais pas, je sais pas. Je vous ai dit combien de fois de Je vous sais, arrêter? Je sais. Vous avez une pièce d'identité, monsieur? En se penchant sur lui, François décèle une forte odeur d'alcool. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Vous avez bu. Essayez de me faire un peu le mieux possible parce que je veux pas aller en prison. Attention votre genou. Bien joué toi. L'homme est alcoolisé, François veut vérifier qu'il n'a pas plus grave à se reprocher. À la radio, il apprend qu'il s'agit d'un récidiviste sans permis, déjà condamné pour une affaire d'alcool. Voilà pourquoi il a pris ces risques insensés. Voilà, pour un problème de permis de conduire, pour un problème, j'ai envie de dire, minime de permis de conduire, vous avez des individus qui foncent à tombeau ouvert en agglomération, qui font n'importe quoi comme vous avez pu le voir, et qui mettent la vie de tout le monde en danger. On s'est retrouvé dans une ruelle où, je sais pas, il y avait une centaine de jeunes. Si l'un d'entre eux avait le malheur de traverser, Dieu seul sait comment ça se serait terminé. L'homme est emmené dans le commissariat du 13e arrondissement de Paris, qui traite tous les délits routiers. Pas moins de 4000 affaires par an, la folle cavale du quinquagénaire s'arrête ici. Attention à la tête, vous faites pas mal, vous allez par là. Vous n'avez rien oublié? Non, c'est bon. Sans déconner. J'ai peur. Vous pourriez être mon père. Toujours est-il, ça s'appelle malgré tout. Mais avant d'être entendu par un officier de police judiciaire, l'homme doit souffler dans le ballon. Et sans surprise, le test est positif, 2 fois plus que la limite autorisée. Alors 0,59 pour la première mesure. On attend 5 minutes, on va refaire une deuxième mesure. Le chauffard s'est calmé. Pris d'un coup de folie, ce père de famille tente encore une fois d'atténuer ses responsabilités. Non, mais sans déconner. Prenez, je sais pas, j'aimerais bien savoir ce qui vous est passé par la tête à ce moment-là, sincèrement. Parce que j'ai pas de permis, j'ai eu peur, j'ai pas de permis, j'avais bu un petit peu, je sais que j'ai bu un petit peu. J'ai dit, bon, j'arrive à me sauver, et puis voilà. Mais bon, voilà. Moi, je pense à ma vie de famille, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes d'argent. Vous avez l'air d'être quelqu'un de tout à fait respectable. Hein, objectivement, j'essaie de prendre un petit peu de recul, me dire, mais qu'est-ce qui est passé par la tête de ce monsieur, qui a l'air d'être quelqu'un de sensé? Je pense aller voir ma fille ce soir. Et vous imaginez, nous, ce qu'on se dit? Pourquoi il se sauve avec sa camionnette? Qu'est-ce qu'il y a dans la camionnette? Qui est au volant de la camionnette? Mais bien sûr. L'objectif, c'était ça, c'était de jeter le camion? Ranger le camion, prendre mon train, rentrer, aller voir ma fille en Normandie. Ça fait presque mal au cœur de voir que c'est juste quelqu'un qui était motivé et par la peur et par l'envie de voir son enfant ce soir. Quoi. Malgré sa bonne foi, l'homme sera placé en garde à vue et jugé en comparution immédiate quelques jours plus tard. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, assorti de 2 ans de mise à l'épreuve. Comme souvent sur le périphérique, les grosses affaires commencent par des infractions mineures. Des infractions qui sont aussi la cause de nombreux accidents. 4 voies de part et d'autre, empruntées dès le petit matin par un flot de véhicules.
Sur le boulevard parisien, le risque est partout. Et malgré les centaines de caméras qui surveillent le trafic, on compte près de 1000 accidents par an, soit plus de 2 par jour. Il est 14 h, Christophe et ses collègues de la compagnie du périphérique de la préfecture de Paris partent en patrouille. Un carambolage vient de se produire. Ils se rendent sur place pour assurer la sécurité. Que les accidents soient graves ou pas, intervenir au milieu de la circulation est toujours dangereux pour ces policiers. Cet univers hostile les oblige à prendre un maximum de précautions. On va aller voir ça. Je pense que ça va pas pour longtemps. La priorité pour Christophe, c'est de permettre aux dépanneurs de travailler sans risque. Alors il ne le lâche pas d'une semelle, prêt à écarter les voitures qui continuent de rouler autour d'eux. On va rester derrière vous. Apparemment, ces personnes ont eu un accrochage. Donc le dépanneur agréé avait été appelé certainement par notre salle de commandement. Elle va prendre en charge les véhicules qui sont endommagés tous les deux. Elle va dégager le périphérique. C'est maintenant que commence pour les policiers l'opération la plus délicate. Attention à vous. Et on repart. Attention. Pour permettre à la dépanneuse de quitter les lieux, ils doivent bloquer la circulation. Vous sortez à Villers, à Chapelle? Vous sortez? Ok. Les policiers seront les derniers à quitter les lieux. Pour se protéger du trafic, Christophe n'a que son gilet jaune. Et on retourne au volant. Et il y a une règle à laquelle aucun policier ne déroge, ne jamais tourner le dos aux voitures. Bon. La plupart des accidents arrivent quand le périphérique est encombré. Alors Christophe doit veiller à ce que la circulation soit la plus fluide possible et le comportement de certains automobilistes ne l'y aide pas. Ce panneau a été utilisé par un conducteur en panne qui changeait sa roue crevée et il l'a laissé sur place. Ouais, c'est bon. Ça, c'était la première fois que je le voyais. Un acte d'incivilité. Mais d'autres conducteurs, eux, prennent des risques inconsidérés. Messieurs, bonjour. Alors un constat pour information, si les véhicules sont roulants, ça se fait surtout pas sur le périphérique. Parce que vous voyez, il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence. Donc vous allez reprendre le véhicule, vous allez sortir à Quai d'Ivry. D'accord, vous mettrez dans la rue sur la droite, au bord à droite, et vous finirez là-bas. Vous avez l'impression que les gens n'ont pas conscience de la dangerosité du périphérique? Non, pas du tout. Ils s'arrêtent là pour faire les constats. Pour eux, c'est tout à fait normal. Ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent se faire percuter à l'arrière. Et en dehors de tout danger, il y a aussi la gêne à la circulation. Ils prennent une voie, c'est déjà assez embouteillé comme ça. Donc là, les personnes vont sortir, puis elles vont finir leur constat à la prochaine porte. Et cet après-midi, Christophe n'est pas au bout de ses surprises. Une voiture abandonnée au milieu du trafic sur la voie la plus rapide. Et pas de trace du conducteur. Il a préféré quitter le périphérique à pied plutôt que de payer une dépanneuse. PNP de 646. Le passer au FVV. On va le prendre en charge par Clichy Dépannage qui est sur place. On va faire la fiche d'enlèvement LTA en sortie de périph'. Bon, ça arrive fréquemment, attention à vous. Les gens qui abandonnent leur véhicule. Si c'est une panne d'essence, ils sortent, ils traversent le périph', ils vont voir s'ils peuvent récupérer de l'essence, appeler quelqu'un. Donc de faire appel au service de police ou au dépanneur agréé. Ça arrive fréquemment. Donc dans ce cas-là, le véhicule, vu que le conducteur n'est pas sur place, c'est tout simple, il part en fourrière. Tant pis pour la dangerosité pour les autres usagers, tant pis pour la gêne à la circulation. Il ne pose pas de questions. On va sortir à porte de Clichy, d'accord? On se mettra sur la droite et puis on fera tout ça. En cas de panne, seuls les dépanneurs agréés par la police ont le droit d'intervenir. Une opération qui s'élève en moyenne à 117 €. Pour avoir voulu faire des économies, ça va coûter beaucoup plus cher à ce conducteur. Frais de fourrière, amende pour stationnement gênant, presque le double de ce qu'il aurait eu à payer. Christophe vient d'être appelé pour un carambolage entre 5 voitures. Ces accidents en chaîne, c'est ce que redoute le plus le policier. Mais en chemin, la patrouille tombe sur 2 véhicules qui viennent de se percuter sous un tunnel. Ces voies souterraines représentent 10 km du périphérique et sont particulièrement dangereuses. Restez là, restez là. Faut couper, hein, les gens ils sont de l'autre côté. Les conducteurs ont traversé les voies pour se mettre à l'abri et ils sont bloqués par la circulation. Sans gilet,
Ils sont à peine visibles. Bonjour messieurs. Vous êtes que les 2 véhicules impliqués? Voilà. Vous par contre, vous repartez pas à mon avis. On va voir avec un dépanneur agréé. Il n'y a pas de blessés, ça va? Non, il n'y a pas de blessés. Vous avez avisé avec la borne là-bas? On a appuyé, mais quand on vous a vu, on est... D'accord, ça marche. Restez de ce côté par contre. Si vous avez des gilets, les gilets, vous les mettez. Merci. Ça commence bien. On était appelé sur un accident matériel et on en a trouvé un autre en route. En sécurisant les lieux, les policiers évitent l'accident en chaîne. Ces accrochages font souvent des blessés et rendent le travail des policiers beaucoup plus compliqué. C'est un bon début de journée pour tous les équipages cet après-midi. On commence sur les chapeaux de roue. L'accident pour lequel Christophe a été appelé, le voici. Il est spectaculaire. 5 véhicules encastrés, les uns dans les autres. Et une voiture littéralement soulevée de terre a fini dans un pare-brise. Le problème, c'est qu'un bébé était assis à l'arrière, dans son siège. Miraculeusement, les conducteurs semblent hors de danger. C'est le bébé qui a eu moins de chance. Victime du choc, il est ausculté dans le camion des sapeurs-pompiers. Pour Christophe, ce blessé change tout. Policier de la circulation, il se transforme en enquêteur, chargé de trouver le responsable de l'accident. Pour l'instant, la situation, elle s'annonce comment? C'est une bonne question. Pour l'instant, j'attends de voir que les pompiers examinent le bébé. Déjà pour voir si c'est corporel ou matériel, parce que ça peut être la même procédure. Hein. Si c'est un accident corporel, donc c'est nous qui faisons le rapport accident. Si c'est matériel, qu'il n'y a pas de délit, qu'il n'y a pas d'autres éléments extérieurs, ça va être un constat amiable entre les parties en cause. Je suis suspendu en fait au résultat de l'examen du bébé. On va voir s'il est déclaré blessé, s'il est transporté à l'hôpital ou pas. Un bébé toujours entre les mains des pompiers. Mais il est 18h et avec la sortie des bureaux, le trafic gonfle dangereusement. Pour ne pas bloquer le périphérique, Christophe débute son enquête sans attendre. La voiture derrière s'est arrêtée aussi à 5, puis après ça... Ouais, ça a cartonné. Donc du coup il a freiné, j'ai freiné également. Mais par contre les voitures de derrière n'ont pas pu suivre le niveau de freinage. Donc voilà, ça a fini par taper. Et puis c'est pour ça que les voitures se sont empilées. C'est impressionnant, voilà. Ça fait peur. On se sent comment dans ces moments-là? On se dit que ça nous arrivera jamais ce genre de choses, mais au final ça peut arriver à tout le monde quoi. Ça a glissé et bam. L'accident ne semble pas dû à la vitesse. L'automobiliste de tête aurait freiné à cause d'un ralentissement. Les autres n'auraient pu éviter la collision. Les circonstances paraissent claires et les responsabilités sont partagées. Mais Christophe doit s'assurer d'un détail important qui peut tout changer. Tu prends kit stup et dépistage, alco. Là, vous allez faire un dépistage pour tout le monde. Hein. Surtout les conducteurs, un dépistage alcoolémie dans un premier temps. Et quand mes collègues en renfort sont là, je ferai le dépistage de stupéfiants, parce que ça prend un peu de temps. Donc, dans un premier temps, voir l'équipe de conducteurs. S'il vous plaît. Non, là, la bande bleue en fait. Vous sentez la bande bleue, ça va vous faire saliver. Si un des conducteurs est sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, il sera déclaré responsable. Ce qui lui coûtera cher si l'enfant, toujours en observation chez les pompiers, garde des séquelles de l'accident. Sinon, les dépistages négatifs. 1 heure plus tard, les tests ont mis tous les conducteurs hors de cause. C'est maintenant aux assurances de régler les dégâts matériels. On reste là, au niveau de la chaussée. Malgré le côté spectaculaire de la collision, même le bébé est sorti indemne de l'histoire. La plupart du temps en journée, les accidents se résument à de la tôle froissée. Mais il aura fallu tout de même 3 heures à Christophe et à son équipe pour rendre le périphérique à la circulation. Ce boulevard ne préoccupe pas seulement les policiers de la route. Les 156 bretelles d'accès qui desservent Paris et sa banlieue génèrent elles aussi des situations étonnantes qui donnent du fil à retordre aux forces de l'ordre. Comme ici, dans ce quartier familial en pleine rénovation. Avec la nuit, il prend un tout autre visage. Des prostituées venues d'Europe de l'Est en ont fait leur territoire. C'est court. Ce qui ne plaît pas du tout aux policiers du commissariat du 19e arrondissement. Depuis quelques mois, le capitaine Julien a les jeunes femmes dans son collimateur. On va montrer leur
petit lieu de copulation. Les filles ont pris possession des stations de tramway installées le long de l'avenue. Tiens. Ça, y a pas baisé, pas. T'as quoi? T'as pas baisé? Y a pas baisé. C'est là qu'elles exercent leur commerce et visiblement même la présence de Julien ne les impressionne pas. Y a pas baisé. T'as pas baisé? Y a pas baisé, tu joues, y a pas baisé. Et c'est quoi là par terre là? C'est quoi? C'est pourquoi ici baisé, copine? Ah, il y a des copines qui baisent? Oui. Parce qu'ils regardent parce que ça fait de la saleté, tu vois. Ah oui, c'est beaucoup de copines ici baisé, moi y a pas baisé. Bah là, c'est le lieu de travail. Ah, c'est vraiment une clientèle bien particulière. Car ces clients empruntent un circuit bien rodé. Le périphérique leur permet d'accéder facilement au quartier des prostituées et de repartir aussi rapidement qu'ils sont venus. Une situation qui rend les contrôles particulièrement compliqués pour Julien. Toutes ces voitures qui passent là, elles passent par périphérique, elles font le tour des portes. Elles viennent voir les filles, c'est un petit peu l'amusement, quoi. Un amusement dont se plaignent les riverains. La présence des jeunes Roumaines augmente l'insécurité du quartier et perturbe la circulation. Ça crée des embouteillages parce que les mecs ils viennent reluquer les filles, ça discute, ça parle tarif. Parlez français, moi. Ouais. Mais la prostitution n'est pas interdite en France. Si Julien veut déloger les prostituées, il faut les prendre en flagrant délit de racolage. Seulement, elles ont trouvé la parade pour contourner la loi. Et on va voir la différence de vêtements. Tu vois, elles ont leur sac, regarde. Tu vois, regarde. Hop, je sais pas si tu vas voir. Elles se changent. Ouais, elles se changent parce qu'elles savent qu'il faut pas s'exhiber et qu'il faut pas montrer les parties de son corps comme ça sur la chaussée. Sinon, c'est commissariat. Bah ouais. Faute de pouvoir les embarquer au poste, Julien doit se contenter d'une leçon de morale. C'est bien, faut ranger le matériel. Hein. Il y a des gens qui vivent là quand même, les filles. Hein. Faut pas rester là pour bosser. Il y a des gens qui vivent ici avec les gamins, je vous l'ai déjà dit. Hein, vous restez pas sur le boulevard là. Hein. Allez, circulez de là. Hein. Voilà, on a créé un embouteillage. Mais ce soir, il a décidé de ne pas se contenter de ce simple rappel à l'ordre. Je vais vous présenter les pièces afférentes à la conduite et à la circulation de votre véhicule, monsieur. Un imposant barrage routier qui va finir ce soir-là par dissuader les clients des Roumaines. Le problème, c'est que les prostituées n'attirent pas seulement les automobilistes, mais aussi des tas de petits voyous. Quelques minutes plus tard, Julien tombe nez à nez avec un jeune homme qui vient d'agresser une prostituée. Tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce que tu fais avec une barre de fer? Je veux pas la frapper. Donne ta main! Ta main, putain! En quelques secondes, l'homme est maîtrisé et menotté. Hein? Sympathique? Tu faisais quoi avec ça? Je vous jure, je voulais pas la frapper avec. Je vous jure, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu voulais lui faire? Je voulais juste parler. Je lui dis, arrêtez. Tu parlais avec ça? Je vous jure, j'ai posé la barre, s'il vous plaît, monsieur. Pourquoi? Je vous jure, j'ai posé la barre. Je pose la barre. Je vous jure, monsieur. Tu veux qu'on te parle avec, nous aussi? Non, c'est bon. C'est bon, la mec, j'ai posé la barre. L'agresseur, tout juste âgé de 14 ans, nie tout en bloc. Mais la prostituée prétend à elle qu'il l'a frappée pour la voler, et ce ne serait pas la première fois. Qu'est-ce qu'il fait? Il a agressé? Oui, ici, là... Pour que l'agresseur réponde de ses actes, Julien doit la convaincre de porter plainte au commissariat. La 10... Bah, faut que tu viennes avec nous au commissariat, là. Dépose plainte, là. Ouais. Non, sinon, il va revenir tous les jours, hein. En se prostituant dans ces quartiers isolés, proches du périphérique, ces jeunes Roumaines prennent aujourd'hui beaucoup de risques. Mais bien sûr. C'est elle qui le tenait aussi, peut-être. Ouais, elle voulait te frapper, bien entendu. C'est ça, et t'as raison. Voilà. Donc c'est pas lui, hein. C'est bien connu. Prostituée, agresse les gens. Voilà. C'est aussi ça, en fait, le problème, c'est que ça ramène... Bah, ça draine tout ça. D'accord. Ça draine tout ce genre de petits cons qui vont venir agresser les nanas, qui vont venir commettre des petits larcins, quitte à casser des voitures. Voilà. La prostituée a finalement porté plainte. Mais le jeune homme mineur ne risque pas grand-chose. Non, c'est bon. Notre enquête nous conduit maintenant à une autre porte, la porte Maillot. C'est l'un des plus gros échangeurs routiers du périphérique. Un passage parmi les plus fréquentés entre Paris et la banlieue. Voilà pourquoi nous y retrouvons François, qui en a fait son terrain de chasse préféré. Et ce soir, il a décidé de se poster juste en face de ce feu de signalisation.
orange, rouge. Bon, voilà. Ah bah oui, c'est la dernière. Ah non, regarde la plaque. Cette voiture noire vient de griller le feu. Par haut-parleur, il intime au chauffeur de s'arrêter. On va pas rester là, il y a une sortie de parking, on va gêner. Vous allez vous mettre derrière le bus qui est en feu de détresse là-bas. Vous voyez? Et vous mettre là-bas. Tout commence par un simple contrôle des papiers du véhicule. Mais en ce moment, les délinquants multiplient les combines pour conduire coûte que coûte, avec ou sans permis. Coupez le moteur si c'est pas fait. Présentez la carte grise d'assurance et votre permis de conduire. Par contre, le permis, c'est pas fou, on va prendre ta voiture. Pièce d'identité? Non, même pas. Le conducteur n'a que le contrat de location de sa voiture. Une situation pas très claire que connaît bien François. Ça marche. Descendez. Il soupçonne d'emblée le garçon de conduire sans permis. Venez quoi? Non, venez quoi? Ah, ça va. Et le policier de la route se transforme en enquêteur de terrain. Y'a pas de problème avec le permis? Non, pas du tout. Jeune homme. Pardon? S'il y avait quelque chose avec le permis, c'est maintenant qu'il faut le dire. Pas compris. S'il y avait quelque chose avec le permis, il faut le dire maintenant. C'est écrit chèque? Non, rien. Vous avez le permis? Oui, j'ai pas, monsieur, j'ai quand même. Votre adresse? Donc, les femmes, vous pouvez. Ok. Ça marche. Vous restez avec mes collègues? Hein? Mettez-vous là? Le conducteur semble sûr de lui, mais François pense qu'il utilise une fausse identité. Il va vérifier auprès de sa passagère restée dans la voiture. Madame, je vais vous demander l'identité du conducteur, s'il vous plaît. Pardon? Ouais. Quel âge il a? Vous dites? Je sais pas exactement. Vous savez pas exactement? Non, je connais pas. C'est qui ce monsieur pour vous? C'est un ami à moi. D'accord. Ça marche. Ça sert ces questions en fait. Ça sert à faire gagner du temps à monsieur parce que si on n'arrive pas à établir son identité, il aura le droit à une vérification d'identité qui peut durer jusqu'à 4 heures au commissariat. Et puis on voudrait pas verbaliser quelqu'un et lui retirer des points pour un feu rouge alors qu'on n'est pas sûr d'avoir la bonne personne sous les yeux. Ce serait dommage d'enlever des points à un de ses potes ou à un membre de sa famille. Vous êtes sûr, vous n'avez rien à me dire, monsieur? Pardon? Vous n'avez rien à me dire? Non, rien du tout, monsieur. Certain. C'est vous, Neshi. Excusez-moi, monsieur. Bien sûr, certain, monsieur. Vous avez une gourmette, quelque chose autour des bras? Les poignets, remontez vos manches. D'autres? Autour du cou? Un pendentif? C'est quoi? C'est mon frère, ça. Ah, et comment il s'appelle, votre frère? MC, c'est marqué MC dessus. Ouais, comment il s'appelle? Il s'appelle Chef. Kesh? Ouais. Kesh, qu'il a pas le permis. Oui. Il a pas le permis, Kesh? Ouais. Parce que Kesh, c'est vous. C'est pas moi, Chef. Si, c'est vous. C'est ce que la dame me dit. C'est pas moi, je vous dis. Ah si. C'est pas moi. Et? C'est pas moi. Écoutez, jeune homme, va falloir comprendre une chose. Ouais. Un problème de permis de conduire, c'est pas très grave. Ça peut arriver. Ça devrait pas, mais ça peut arriver. En revanche, un problème de permis de conduire cumulé à une usurpation d'état civil, là vous vous enfoncez. Est-ce que j'ai été très clair? C'est vrai. Ok? Donc on sait tous les deux que Nechivdé, c'est pas vous. C'est bon, c'est pas vous. On le sait tous les deux. Et là on va aller au commissariat. Les mensonges du jeune homme n'ont pas résisté longtemps à l'enquête de François. Il sera mis en garde à vue quelques heures plus tard. Il risque 2 ans de prison. Attention à votre genou. Histoire d'en avoir le cœur net, le policier tente une dernière intimidation auprès de son ami. Vous m'avez menti. Il s'appelle Kikesh. Oui, monsieur. C'est votre enfant? Alors qu'est-ce qu'on fait là? Et avec votre accord. On va au commissariat avec le petit? Pardon? Alors, comment il s'appelle? Le monsieur? Pardon? C'est mieux, hein? Madame me dit qu'il s'appelle pas du tout Fnash, mais je cache. Ah, encore un petit coup de bluff et on a la vraie identité. Aujourd'hui, près de 3 millions de personnes conduiraient sans permis ou avec des faux papiers. Un demi-million uniquement dans la région parisienne. Et les faux permis, c'est le domaine de prédilection de Guillaume, lui aussi policier à la compagnie du périphérique. On va la mettre... On va la mettre là-bas, ouais. Ce soir, il participe à un contrôle de vitesse. Flashé à 117 km/h, le conducteur de cette voiture risque un retrait de 3 points et 90 € d'amende. Tu vas avec lui au véhicule? Il aurait pu en rester là, mais Guillaume flaire immédiatement le mauvais coup. Il présente un permis portugais, avec un petit peu d'expérience, j'oserais dire. Celui-ci est carrément faux.
Il faut dire que le document est assez grossier. Ouais, bien sûr. Alors, ça c'est un permis portugais. Ce qu'il y a, c'est que le permis est complètement lisse. En sachant que sur les permis portugais, quand vous passez votre doigt, normalement le doigt rémue. Et vous le ressentez. Et là, il n'a rien du tout. Et ce n'est pas le seul détail qui cloche. La photo doit être en noir et blanc. Celle-ci est en couleur. Donc là, il n'y a pas de doute. Pour moi, il n'y a pas de doute. Et apparemment, d'après ma collègue à la radio, ce monsieur aurait un permis français également. Monsieur, vous avez un permis français? Oui. Et un permis portugais? Ouais, c'est interdit. Non, mais je l'ai pas, tu me parles français. Le jeune homme a tenté d'abuser les policiers. Son faux permis lui sert à éviter de perdre des points. Et cela fait de lui un délinquant. J'ai mon permis ou pas? Mais moi, je m'en fiche que vous ayez le permis français. Vous me présentez un portugais. Un faux. Et vous roulez avec 2 permis. Maintenant, votre permis français, je m'en balance maintenant. Maintenant, ça va se régler devant l'officier, je pense. C'est tout. OK? Vous allez venir avec nous, monsieur? Le conducteur sera emmené plus tard au commissariat. Si là, vous mettez votre ceinture. Ma collègue va rester avec vous un instant. Si ce genre de délit se multiplie, c'est qu'il n'a jamais été aussi facile de se procurer un faux permis étranger. Comme le jeune homme, près de 300 000 personnes en seraient dotées en France. Ça s'achète. Tout s'achète. Tout s'achète. Que ce soit en France, au Portugal, n'importe où, tout s'achète, malheureusement. Voilà. Savoir qu'un permis polonais, en Pologne, vous l'achetez pour 150 €. Le jeune conducteur aurait dû réfléchir à 2 fois avant de dégainer le sien. Au départ, c'était une simple contravention pour excès de vitesse. Désormais, il risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende pour faux et usage de faux. Quelques heures plus tard, nous retrouvons François et son équipage qui ont repris du service. En matière de sécurité sur le périphérique, ce que redoutent le plus les policiers, ce sont les accidents impliquant des poids lourds. Bonsoir monsieur. Tout va bien? Ouais, non, ça va aller, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'étais sur la voie de droite et ce magnifique camion s'est rabattu sur moi. D'accord. Mais quand je dis sur moi, c'est genre j'ai klaxonné, j'ai freiné, il a continué. Ça marche. Bon, bah, on va vous demander de passer de l'autre côté de l'endroit. Ouais, bah oui. Vous avez tous les documents? Cette fois, le chauffeur de la voiture s'en est tiré avec une grosse peur. Conscient du risque qu'il lui a fait courir, le conducteur du camion est lui aussi très choqué. Bonsoir monsieur. Ça va? Non, ça va pas, non. Qu'est-ce qui se passe? Il avait blessé ou pas? Non, ça va. C'est vrai? C'est bon. Avec la voiture qui est foutue. Ah oui, merde. Vous l'avez attrapé avec dans la remorque? Ah, mais attrapé, ouais, Oh la vache! Et ça vous avez tout arraché là? Ah ouais. Je viens de prévenir mon patron. Il doit pas être content? Vu leur gabarit et l'étroitesse du boulevard parisien, ce genre d'accrochage peut très vite virer au drame. Ouais, non, vous inquiétez pas, c'est bon. Alors là, ça va, c'est une voiture, mais c'est que de la tôle froissée. Ça aurait pu se terminer avec des blessés, ou plus grave encore. Bon, pour l'instant, c'est que de la tôle, ça va. Et comme à chaque fois, l'accident s'est produit à cause de l'angle mort du camion. Incapable de repérer une petite voiture quand celle-ci roule sur sa droite. Ah ouais. Ah, il a découpé la voiture. Hein. Il l'a tranché comme un ouvre-boîte. Voilà. Ça, c'est la marque que peut laisser un pneu de camion. Bien la trace de rotation de la roue sur le flanc de la voiture. Et on peut supposer que la barre qui est tordue a arraché à partir de là. Ça a engagé dans la rainure de la portière et a tout emmené. C'est impressionnant. Je me dis une chance qu'il n'y avait pas les enfants. Et ce soir, le périphérique a évité un drame. Ouais, et les sièges enfants, là. Là, par contre, ça aurait pu poser problème. Hein. Les éclats de verre partout. Une chance pour les enfants. Le conducteur a échappé à ce qu'a subi cette petite voiture rouge sur le périphérique il y a 3 ans. Elle a été littéralement broyée. Blessés, ses occupants ont miraculeusement échappé à la mort. C'est pour que ce genre d'accident ne se produise plus que Patricia passe ses journées à chasser les poids lourds inconscients. Brigadier chef depuis 5 ans, cette spécialiste de la sécurité routière est toujours très en colère quand elle surprend un chauffeur routier au téléphone. On va le faire sortir. À la prochaine, on sort, à Vincennes.
Là, ce n'est pas un simple véhicule, là. Je veux dire, ce n'est pas un conducteur d'un véhicule particulier avec un véhicule léger. Là, c'est un conducteur de camion qui utilise un téléphone portable. Donc, je veux dire, il y aura encore plus d'incidences s'il y a un accident ou un accrochage. Bonjour, monsieur, police de la route. Éteignez le moteur, s'il vous plaît. Contrôle routier. Je vais vous demander votre permis et tous les papiers du véhicule. Et si Patricia est aussi intransigeante, c'est que les camions roulent la plupart du temps dans la journée, aux heures de pointe. Des moments où ce genre de véhicule devient une menace pour tous. Donc là, monsieur, vous savez pourquoi je vous ai intercepté? Ouais, je sais, mon fils il est malade. Vous savez que vous n'avez pas le droit, surtout avec votre gabarit, vous le savez quand même. Vous le savez que le 2 roues, il ne fait pas attention à votre gabarit et à votre porte-à-faux. Ça, vous le savez. Donc, si en plus, vous l'avez appris, ça, si en plus vous êtes au téléphone, vous le savez, 1/10 de seconde, c'est bon. Je veux dire, votre vie, elle bascule et celle de la victime. Cette fois, la jeune femme va faire une fleur au camionneur. Il évite une amende de 135 € et le retrait de 3 points sur son permis. Une indulgence dont elle fait rarement preuve. Quelques instants plus tard, c'est un autre danger en puissance qui attire son attention. Expliquez-moi. Regardez, il y a le poids lourd avec du matériel, on dirait de la fonte ou je sais pas. Le moindre freinage d'urgence, il y a tout l'équipement là qui se retrouve à terre. Hein. Et le véhicule qui est derrière, malheureusement, il ne peut pas en réchapper. Hein. Ouais, on va aller le voir quand même. Hein. Non, il n'est pas arrêté. Bon, on va l'arrêter. Et là, pour l'intercepter, ça va être chaud, là. Et Patricia va découvrir une situation incroyable et un camionneur complètement inconscient. Parce que là, je comprends pas trop, là, pourquoi vous devez pas mettre une bâche de protection, quelque chose, là? Non, c'est une charpente normal. Ah, une charpente normale. Et donc, vous roulez comme ça sur le périph', s'il y a un freinage intempestif... On adapte. Ah, voilà, vous adaptez, mais c'est normal de rouler comme ça. On s'en passerait, mais... Ah, vous vous en passeriez, mais donc vous le faites. Il y a des plateaux de sensible. Ah, normalement, il y a des plateaux prévus, mais il n'y en a plus. Ah non, mais on est bien d'accord. Regardez, ce sont des charpentes métalliques attachées uniquement avec du cordage. Une simple corde pour retenir 15 tonnes d'acier. Mais le conducteur n'a pas l'air de saisir la gravité de la situation. Mais imaginez-vous un freinage d'urgence, ça se passe comment? Hein, ça se passe comment? Ah, on freine pas, d'accord. On est toujours anticipé. Oui, non, mais oui, d'accord. C'est pas toujours facile, mais... On est bien d'accord, donc on freine pas. Oui, bah oui, attends. C'est soit il y a le chargement qui tombe derrière sur le véhicule, soit on freine pas et on se prend un piéton. Bon. Malgré le danger qu'il représente, il en sera quitte pour une légère amende. 45 € pour défaut d'équipement, à cause de l'absence d'une bâche protectrice sur ses poutres. Mais ces comportements dangereux ne sont pas réservés aux seuls camions. Pour éviter d'être coincés dans les bouchons du périphérique, des milliers de franciliens roulent désormais en moto ou en scooter. Une mode qui a provoqué l'apparition d'une pratique à risque. Pour aller plus vite, les pilotes conduisent entre les fils des voitures. Certains appellent ça le couloir de la mort, car les 2 roues en sont souvent les victimes, comme le montre cette vidéo récupérée sur Internet. Nous retrouvons Christophe qui constate les ravages de cette conduite presque quotidiennement. Transmettez. Je vous confirme, on a bien l'AVP côté PE Italie, bon numéro 1. Ouais, c'est reçu, on a vu passer les pompiers. Il vient d'être appelé pour un motard qui a été renversé par une voiture. Bonjour. Les pompiers sont déjà sur place. L'accrochage a eu lieu entre ce scooter, cette moto et cette voiture au loin. Pendant que le motard blessé est évacué sur un fauteuil roulant, Christophe démarre son enquête. Mais il le sait, dans les accidents de remontée de fil, il est très difficile de désigner le responsable. À la gauche de Christophe, le conducteur de la voiture qui a renversé la moto. À sa droite, le pilote du scooter qui suivait et qui a tout vu. Vous êtes blessé, non? D'accord. L'automobiliste reconnaît sans difficulté que c'est lui qui a percuté le motard. J'ai pas vu le motard arriver derrière. Et au dernier moment, je l'ai vu arriver dans mon rétroviseur et il a essayé de m'esquiver, il est tombé. Mais selon lui, il n'est pas responsable. Le fautif serait le motard qui roulait sur la ligne discontinue
dans le fameux couloir de la mort. Deux roues, il circulait où exactement? Au niveau de la ligne blanche, je passe entre les voitures. Parce que moi, c'est vraiment quand j'ai déboîté à gauche que je l'ai vu dans mon... T'as mis votre clignotant? Ouais. Bah, on va voir ça. Si le motard remontait bien la file, alors il est effectivement le seul en tort. Car c'est une pratique illégale. C'est maintenant ce que Christophe va tenter de déterminer. Alors, j'ai le permis? Oui, vous inquiétez pas. La position exacte du véhicule quand vous avez eu le choc avec le Jambe cassée, la victime peut néanmoins parler. Et elle va défendre sa propre version des faits. Pour monter les fils, quoi. Non, il n'y avait pas de voiture à côté de moi, hein, à ce moment-là. Lisez bien. Christophe n'est pas plus avancé. À ce stade de son enquête, c'est parole contre parole. S'il veut connaître la vérité, le policier doit maintenant interroger le conducteur de l'autre deux roues. Il a assisté à l'accident et pour lui, il n'y a qu'un seul responsable. C'est clairement le véhicule, l'automobiliste qui s'est rabattu sans faire attention à son angle mort et sans indiquer qu'il tournait avec son clignotant. Donc moto, ça vous voyez tous les jours? Les voitures qui se rabattent comme ça, c'est tous les jours, c'est quotidien. On sait très bien qu'en rentrant sur le périph', je dirais pas qu'on est en danger, mais on sait que le danger est juste là, quoi, juste à côté de nous. Mais pour Christophe, ce sont les remontées de fil qui représentent un vrai problème. Car si le code de la route les condamne, elles sont aujourd'hui rarement sanctionnées. Il y a un changement de voie d'un côté du véhicule sans précaution, il le reconnaît. Donc il n'a pas vu la moto hein, quand il est passé en voie 1. D'un autre côté, on a les deux roues qui, comme d'habitude, sur le périphérique, remontent les fils de circulation. Sans jamais réintégrer leur voie. Donc. Pour diminuer le nombre d'accidents de deux roues, la police voudrait désormais les obliger à rester derrière les voitures. Une solution que les motards refusent catégoriquement et ils entendent bien le faire savoir. Voilà pourquoi aujourd'hui ils s'apprêtent à prendre d'assaut le fameux boulevard. À leur tête, Jean-Marc, 52 ans, dont 30 ans de périphérique à moto. Il y a exactement 3,5 millions d'usagers de deux roues motorisés en France. Et ça compte. En quelques minutes, c'est une marée de 10 000 motards qui inondent le périphérique. Pour eux, comme pour Jean-Marc, interdire aux deux roues de remonter les fils comporterait plus d'inconvénients que d'avantages. Imaginez que si tous les motards, tous les motards de Paris, tous les deux roues motorisés de Paris roulaient dans la file, vous imaginez le nombre, vous regardez le cortège qu'il y a là. Voilà, si tout ça, ça se met à rouler derrière les voitures, vous imaginez les encombrements, il y aurait 3, 4, 5, 10 fois plus de bouchons. Donc nous, quelque part, on contribue à fluidifier le trafic en circulant entre les fils. Donc, les gens qui n'ont pas compris ça, ce sont des imbéciles. Le bras de fer entre les motards et la brigade du périphérique ne fait donc que commencer. Car l'objectif de la police aujourd'hui, c'est de faire des 35 km de ce boulevard l'axe le plus sûr de la capitale. Quand les automobilistes du jour délaissent le bitume à ceux du soir, le périphérique parisien change de visage. Toutes les nuits, il devient une piste de course pour certains chauffards en mal de sensations fortes. Ok, vous êtes prêts? Dès que vous êtes prêts. Voilà pourquoi Bertrand, le major à la compagnie du périphérique, a décidé d'organiser des contrôles géants et de mettre fin à ces grandes vitesses criminelles. Ok, c'est reçu. Hein. Donc dès que les TM sont en place, début de l'opération. Vous êtes bien, il fait agréable, hein, on est à l'abri. Tout pour faire une belle soirée. Alors, on va faire une belle soirée ou une belle matinée. Hein. Une quarantaine de policiers a été mobilisés pour accueillir les chauffards et les verbaliser. À 1 kilomètre de là, sur un pont surplombant le périphérique, 2 hommes cachés dans une camionnette banalisée effectuent les contrôles, radar à la main. Et cette nuit, ils ne vont pas chômer. 133. Tu en vois une au fond là? Ouais, celui-là là. Nous avons une Golf Noir, Golf phase 5, 133 voie 1. Le boulevard a beau être limité à 80 km/h, les automobilistes se croient sur une autoroute. Mais dès que les fous de vitesse sont repérés, des motards cachés sur la bretelle du périphérique les prennent en chasse. Une fois interceptés, les chauffards rejoignent Bertrand et son comité d'accueil. Allez, vous le prenez, vous le garez bien là. Et lui là-bas, il se gare bien. Un dispositif très efficace.
Là, on est en place depuis 5-6 minutes, quoi, hein, réellement, quoi. Hein. Vous voyez Monsieur. Ce motard vient lui aussi de tomber dans les filets de Bertrand. 127. 127, c'est près de 50 km/h de plus que la limite. Mais si les policiers parviennent à arrêter les bolides, vous allez voir qu'ils ont plus de difficultés à déjouer les ruses des chauffards pour éviter la suspension du permis. Donc en fait, vous avez été pris, monsieur, sur le périphérique à 127 km/h. Je veux bien voir honnêtement, je veux bien voir la photo parce que... C'est pas une photo, hein, c'est un radar, c'est des collègues qui sont jumelles. Et ils m'ont reconnu moi, il y a une photo qui prouve que c'est moi. Bah, c'est pas une question de photo. Donc je vous explique 127 km/h, c'est une rétention du permis de conduire sur place. Je sais bien. Comme je roule jamais à 127 km/h, je suis un peu surpris que ce soit moi. L'homme n'échappera pas à la suspension immédiate de son permis. Sa moto sera immobilisée. Il va devoir rentrer chez lui à pied. C'est classique, hein, il y en a beaucoup qui nient en fait être à une vitesse excessive. Après, ils essayent de faire le maximum pour qu'on leur retire le permis. C'est une stratégie payante? Non, parce que de toute façon, le permis est retiré, il n'y a pas d'erreur. Le piège à chauffard est rodé. Et bien que les policiers aient fixé la limite à 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, la zone de contrôle se transforme rapidement en parking. Ah oui, on fait un petit parking, ouais. Il va se remplir dans la soirée. Là, aujourd'hui, on cible vraiment en fait, les gens qui roulent à de très grosses vitesses, en fait. Hein. Il est près d'1h du matin, l'heure de fermeture des bars et des restaurants. Les policiers vont avoir affaire à des chauffards qui vont cumuler les délits. 043, monsieur. Je vais partir avec monsieur au poste. Pour ce motard contrôlé à la jumelle à 131 km/h, la suspension de son permis n'est que le début de ses ennuis. Bon, alors, mauvaise nouvelle pour vous? Ouais, je sais, il m'a dit 130. 131, 80. Ouais, c'est fait. Faut savoir que le permis, je vais le garder. Ouais. C'est une rétention judiciaire. Vous me suivez? Comme les autres conducteurs à cette heure, les policiers le font souffler dans le ballon. Allez-y, souffle long et continue, comme un ballon, encore, allez-y. Ah, c'est bon, regardez monsieur. Ça veut dire quoi? Positif. Voilà. P de positif. Donc Donc on va Donc vous là, faire on va passer passer à la machine. les kilomètres. On va savoir si c'est Parce que contravention vous avez vu, de route d'électricité. je suis dans la merde. Saqué. Sortez table là? Comment? Oui. Sortez table. L'homme a compris qu'il n'échappera pas à la sanction. Alors il va tenter une ultime astuce, faire semblant de souffler pour fausser les résultats. Ce qu'il ne sait pas, c'est que sa stratégie peut lui coûter très cher. C'est sa dernière chance. Pas souffler, monsieur. Alors, je vous explique ce qui se passe. Non, mais soit vous faites bien les choses, calmement, sinon c'est simple, c'est vous passez la nuit en garde à vue. Et on considère, la loi considère que vous êtes positif au délictuel. Vous voyez, hein, voilà, écoutez, on est dans l'heure fatidique, il est 0h30, donc les vitesses commencent à être élevées, et puis là on a déjà 3 alcoolémies sur les bras. Le motard finit par souffler correctement. Et les policiers comprennent pourquoi il voulait échapper à tout prix à l'alcotest. 0,74. Ah non, c'est pas pareil. Là, on est vraiment délictuel. Je vous emmènerai. Son taux d'alcool est 3 fois supérieur à la limite légale. Pour lui, c'est la garde à vue. Il risque 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Malgré les sanctions toujours plus sévères, ils sont de plus en plus nombreux à jouer au chat à la souris avec la compagnie du périphérique. Donc là, vous avez la McNight, elle est à 160 km/h. Certains profitent même de la nuit pour se lancer de véritables défis. Ce conducteur de scooter ultra rapide vient d'être contrôlé à 182 km/h, l'une des plus grosses vitesses jamais enregistrées par la police du périphérique. Le périphérique est limité à 80, vous avez été pris à 182 porte d'Aubervilliers. 182 km/h, donc monsieur, vous allez faire l'objet d'une petite rétention du permis de conduire, tout simplement. En conduisant à cette allure, l'homme a pris des risques inconsidérés pour lui et sa passagère. Mais la situation ne semble pas le traumatiser. Mais non! Mais non! Mais faut arrêter! Mais c'est pas possible! Pourquoi? Donc monsieur, je vais demander de patienter, on va procéder au procès verbal. Je peux parler? On est des lapins. Il y a des chasseurs, et nous on est gibiers. Alors une moto rouler à 80 km/h sur le périphérique, c'est pas possible. Alors les motos, elles sont à 200 chevaux, alors qu'ils nous expliquent où il arrête le commerce des motos, on roule en vélo. Voilà, en vélo, là, on sera jamais en excès de vitesse.
En une nuit, les équipes du Major ont relevé 32 excès de vitesse et retiré 23 permis. Mis en place depuis moins d'1 an, ces contrôles géants commencent à faire leur effet. Grâce à eux, le périphérique parisien devrait devenir moins tentant pour les fous de vitesse.